Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux, fondatrice du Slower Yoga Club et de ce podcast. Très attachée au sud, je vis à son rythme et je prône un art de vivre slow. Le fil rouge des projets que j'entreprends, mon intention profonde de sensibiliser vers un mode de vie plus slow et de semer un peu de douceur autour de moi. Avec ce podcast, je souhaite, seule et avec mes invités, aborder sans tabou des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, comme la santé mentale, le bien-être et l'entrepreneuriat. Mais aussi vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, parce que nous sommes toutes légitimes. J'espère que vous serez inspirés, plus apaisés et reboostés par ces épisodes. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la rentrée du podcast après une pause estivale nécessaire pour me consacrer à la naissance d'un projet qui me tient à cœur, le lancement du Slower Yoga Club, un safe place bienveillant et réconfortant pour vous aider à retrouver un quotidien plus doux et serein, des rendez-vous de Slower Yoga qui est une pratique qui allie Yin et Yoga Nidra, un club de parole, des conseils et des inspirations. Je suis très heureuse de partager ce projet avec vous. J'espère que votre rentrée se passe bien, que vous allez pouvoir garder les bénéfices des vacances que vous avez pris cet été le plus longtemps possible. Aujourd'hui est un épisode spécial rentrée. En fait, j'avais organisé sur Instagram un FAQ sur l'entrepreneuriat pour répondre aux différentes questions que vous vous posez. Et la première concerne mon parcours. Vous étiez curieux de savoir qu'est-ce que j'ai fait exactement pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai obtenu une licence professionnelle en marketing, gestion et management que j'ai réalisée en alternance, donc je faisais mes études et en même temps j'étais dans une entreprise. Suite à ça, j'ai fait différentes expériences dans des entreprises dans ce domaine-là. Une première pause dans ma vie professionnelle m'a amenée à candidater pour un poste bien différent de ce que j'avais fait précédemment. J'intègre les Gîtes de France en tant que chargée de développement label et c'est avec cette expérience professionnelle que je découvre ce qui me nourrit profondément, à savoir la découverte, les rencontres, le beau, l'accompagnement et le conseil et le suivi de projet. C'est de loin l'expérience en entreprise qui m'a le plus apporté, tant professionnellement qu'humainement. J'ai rencontré des personnes merveilleuses et j'ai fait ce job pendant 5 ans pendant lesquels je me suis épanouie. C'était vraiment très enrichissant et en fait à l'issue de ces 5 ans, j'ai été débauchée pour une grande entreprise, pour un poste en communication, donc c'est quelque chose que j'avais pas forcément envisagé. C'est une expérience qui s'est pas passée exactement comme je l'aurais souhaité. Du coup, lors du premier confinement, alors que le contexte est plus incertain que jamais, je décide qu'il est grand temps que je mette fin à cette expérience professionnelle qui vraiment non seulement ne m'apportait rien, mais en plus avait un impact énorme sur mon moral et sur mon énergie. Et c'est à ce moment-là donc que je décide de me créer le job idéal et de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était il y a 3 ans maintenant et même si il y a des hauts et des bas, j'en parle de temps en temps, qu'il y a des périodes où je remets beaucoup de choses en question, que je doute, je n'ai aucun regret parce que j'aime profondément ce que je fais et j'aime la flexibilité que m'offre l'entrepreneuriat. On m'a également demandé quel était mon statut juridique. Donc je suis actuellement auto-entrepreneur, donc en entreprise individuelle. Pour le moment, ce statut me correspond très bien, il convient à mon activité, donc je compte rester pour le moment sous ce statut. Troisième question, comment je trouve l'inspiration au quotidien? Alors c'est tout simple dans tout ce qui m'entoure, dans tout ce que j'ai l'occasion de lire, de voir, d'écouter et aussi lorsque je rencontre de nouvelles personnes, je pense que ça fait partie des choses qui me nourrissent le plus. C'est pour ça que j'essaie d'organiser des sessions coworking avec d'autres indépendantes parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin et qui m'épanouit outre le fait que ça m'inspire et que ça me stimule. J'ai reçu une autre question qui découle un peu de celle-là. Comment je fais lorsque je n'ai plus d'inspiration et que je n'arrive plus à travailler? Alors ça, c'est quelque chose qui a été très difficile et très déstabilisant au départ. Et en fait, j'ai appris avec le temps à accepter de faire des pauses d'une ou plusieurs journées durant lesquelles je marche, je lis, je fais tout ce qui me permet de vider un peu mon esprit et de faire en quelque sorte une sorte de reset, ouais. Je pense que ce qui fait partie des choses les plus difficiles, c'est de ne pas culpabiliser quand on est dans ces périodes. Ce que je faisais rapidement et que
parfois j'ai encore tendance à faire, mais je me suis rendu compte que si je ne fais pas ça, en fait, je procrastine énormément et en fait ça empire la situation. Et voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est accepter que ces périodes doivent exister en fait, parce que quand on crée, peu importe la forme, les périodes de vide sont non seulement normales, mais elles sont essentielles en fait, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, et pourtant c'est vraiment le cas. Ce sont des périodes essentielles, et je dirais même plus saines. Donc voilà, je dirais que c'est un bel exercice de lâcher prise. On m'a également demandé comment je réussis à canaliser mes idées quand elles partent dans tous les sens. Alors ça, c'est encore quelque chose avec lequel j'ai du mal, parce que j'ai vraiment, j'en parlais il n'y a pas si longtemps sur Instagram, des pensées en arborescence, c'est-à-dire que je vais faire une tâche, lire quelque chose, un mail, penser à quelque chose qui va me faire penser à autre chose. De cette pensée va en découler une autre et ainsi de suite, et c'est vraiment quelque chose qui vous sort de votre état de concentration. Et en fait, je vais laisser une tâche pour en faire une autre parce qu'elle m'est venue à l'esprit, et ça c'est quelque chose sur lequel je travaille. Ce qui m'aide en fait, c'est de poser ces idées sur le papier ou dans une note de mon téléphone, déjà pour qu'elles ne m'échappent pas, parce que je crois que si je passe de suite à l'action, c'est aussi par peur, voilà, que l'idée m'échappe et que je ne puisse pas la retranscrire comme il se doit à un autre moment. Et c'est d'ailleurs une inquiétude qui est toujours un peu présente. Mais voilà, comme je vous dis, poser sur papier ces idées, les classer dans un tableau, définir les priorités, et aussi pour savoir si vous devez en éliminer certaines, est-ce qu'elles répondent à la vision de votre projet? Est-ce qu'elles vont vous aider à avoir une vision plus claire? J'aime aussi en parler à mes proches ou à une autre entrepreneur pour deux raisons, parce que le fait, ne serait-ce que de formuler, d'expliquer l'idée, permet déjà de voir plus clairement. Et ensuite parce que lorsqu'on explique cette idée à quelqu'un d'autre, cette personne va soulever des questions, bien souvent, que l'on ne se serait pas forcément posées et qui vont nous permettre de recentrer nos idées et parfois même d'en éliminer ou de les regrouper. C'est vraiment quelque chose que je peux conseiller. Voilà, parlez-en autour de vous aux personnes qui, bien sûr, vous semblent les plus adaptées à échanger avec vous sur ces idées. On m'a demandé si je préfère travailler en musique ou dans le calme. Alors, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, et heureusement, mais 1000 fois en musique me concernant. J'adore ça, ça me stimule, ça permet de me concentrer plus facilement, et c'est très motivant pour moi. De la même manière, j'aime beaucoup travailler dans un café parce que les bruits de vie, les bruits ambiants m'inspirent beaucoup, et pareil, me permettent d'être focus. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai également reçu une question: comment je gère la création de contenu sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui concerne préparation, planification. Pour mon compte Claire Mondré, à part lorsque j'ai des collaborations bien sûr, tout ce que je partage est très spontané parce que c'est issu en fait de mon quotidien, donc de tout ce qui m'inspire chaque jour. Donc dans le meilleur des cas, je programme mes posts à J-2, J-1, ce qui est quand même relativement rare. Je les fais souvent à J-1, donc la veille pour le lendemain. Par contre, concernant les stories, elles sont jamais préparées à l'avance. Toujours pareil, hein, bien sûr, lorsqu'on sort des collaborations, c'est vraiment du 100% spontané. C'est bien et pas bien dans le sens où j'aime en fait cette spontanéité, cette authenticité, elle fait partie de ma personnalité, mais c'est assez, voire un peu trop sport par moment parce que c'est hyper énergivore, et au final je suis jamais déchargée de ça en fait, et parfois il m'arrive de me dire mince, mais qu'est-ce que je vais poster demain, parce que je tiens à poster tous les jours. Ça aussi c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais c'est en fait je le fais pour moi, je le fais pour ma communauté, et c'est voilà quelque chose qui m'anime profondément de poster chaque jour, alors que je sais que c'est pas forcément utile, mais comme je n'ai jamais rien fait pour aller dans le sens de l'algorithme, d'ailleurs je sais même pas comment il fonctionne puisqu'il est assez incompréhensible, mais voilà, on en revient toujours à la spontanéité, j'aime ça en fait, et du coup je me limite pas là-dessus, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de parfois lourd au quotidien. Voilà, je vous explique pourquoi je le fais. Je me l'impose pas. Il m'arrive le week-end de ne pas poster, mais c'est vrai qu'en semaine, j'adore ça. C'est un rendez-vous auquel je tiens. Pour le compte Instagram du podcast, c'est plus facile pour moi de programmer avec plusieurs jours d'avance parce que là, bien évidemment, ça gravite autour des épisodes qui ont été publiés ou de ceux qui vont être publiés. Donc, c'est plus facile dans tous les cas de me poser une demi-journée et de programmer
plusieurs posts à l'avance sur différents thèmes parce que c'est une activité qui est vraiment centrée sur un sujet. Je sais pas si je suis claire, mais voilà, c'est beaucoup plus clair pour moi parce que c'est cadré en fait. J'ai par contre des progrès à faire concernant l'organisation, l'anticipation de la gestion de mes autres comptes parce que j'ai 3 comptes du coup, celui de Claire Mondré, celui du podcast et celui qui est désormais dédié à mon nouveau projet, donc le Slower Yoga Club, et ça fait quand même beaucoup de comptes. Donc c'est une de mes résolutions de cette année, c'est vraiment de consacrer des plages horaires à la création de contenu pour le compte du podcast et de mon autre activité de yoga. Parce que c'est plus facile, une fois de plus, comme je le disais, ce sont des activités qui sont sur le même thème et du coup plus facile d'anticiper. Si j'ai quelques tips d'ailleurs à vous transmettre concernant les outils qui m'aident justement dans la création de contenu, donc j'utilise un rétro-planning que j'ai créé sur Google Drive. J'ai également sur Notion, dont je parle souvent, plusieurs tableaux qui me permettent de gérer ma création de contenu. Il y a un tableau qui est consacré en fait à la création de contenu lié à mes collaborations. J'ai également un autre tableau où je note toutes mes idées de création de contenu et du coup le suivi, si je les ai faites, si c'est à faire, je vais y mettre des annotations, enfin voilà. Ce sont des outils qui m'aident beaucoup et j'ai également une note dans mon téléphone, boîte à idées, où je note un peu tout ce qui me passe par la tête et ça me permet vraiment d'avoir des idées et ça me permet vraiment de piocher dedans les jours où je manque d'idées. Et enfin, pour programmer mes posts, j'utilise tout simplement la fonctionnalité native dans Instagram dont j'ai accès sur tous mes comptes et qui fonctionne très bien et j'ai hâte parce que je crois qu'ils évoquaient la possibilité de programmer les stories. Alors il me semble que c'est possible sur l'ordinateur, donc en passant par l'application Meta, mais ce n'est toujours pas le cas sur Instagram version mobile, donc j'espère que ce sera bientôt le cas parce que pouvoir programmer ces stories c'est quand même bien chouette et bien libérateur. Donc voilà, j'espère avoir répondu globalement à la question. J'espère aussi ne pas avoir été trop brouillon, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon compte Instagram. Ensuite, on m'a demandé comment je gère entrepreneuriat et vie de famille. Alors, pour le moment, du coup, ma petite fille n'est pas encore née, mais pour ce qui est de mon couple, en fait, mon compagnon est également indépendant. Du coup, on se comprend et ça se passe très bien. Par contre, on a tendance parfois à se laisser emporter dans le rythme de l'entrepreneuriat et on doit de temps en temps se rappeler l'un l'autre qu'on doit lever le pied, tout simplement, s'accorder des vacances, parce que ça aussi, c'est pas évident. En fait, bien sûr qu'on est flexible et qu'il y a des après-midi où on travaille pas ou des week-ends où on prend 3 jours, mais en fait de vraies coupures, finalement on n'en fait pas. Par exemple cet été on s'est pris qu'une semaine de vacances et honnêtement je le sens clairement là à la rentrée, je le sens pour lui aussi. On n'avait pas pris de vacances depuis décembre dernier et voilà, et du coup c'est vrai que ça c'est un peu difficile et je pense que je suis loin d'être la seule. Mais ouais, c'est le plus dur, donc c'est se rappeler l'un l'autre qu'il faut qu'on s'accorde du temps et qu'on fasse de vraies coupures. En tout cas c'est génial parce qu'on s'entraide autant que c'est possible dans nos activités respectives. Et voilà, et on va avoir notre premier enfant, donc j'avoue que c'est l'inconnu total pour la suite. Je saurais pas vous dire comment je vais m'organiser. Ce que je sais, c'est que je veux absolument consacrer du temps de qualité où je serai pleinement présente avec ma fille et ça c'est une évidence. Donc je pense que ça va me demander d'être encore plus organisée parce que c'est vrai que, je pense que pour ceux qui n'ont pas d'enfants se reconnaîtront, on a une vie qui est hyper spontanée quoi. On réfléchit pas, si on veut partir en week-end on part demain, si on veut travailler jusqu'à telle heure on le fait et puis là ça a changé beaucoup de choses mais ça demande à s'adapter et on y arrivera. Ça mettra peut-être un peu de temps mais on va y arriver. Et je manquerai pas d'ailleurs de partager à ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup et je sens que j'aurais besoin de partager avec vous à ce sujet. Et enfin, l'une d'entre vous m'a demandé par où commencer quand on se lance. Donc je dirais qu'il faut être certaine d'avoir un minimum de tranquillité financière, s'assurer qu'on peut avoir une rupture conventionnelle par exemple si on décide de quitter son travail pour pouvoir bénéficier du chômage et du coup permettre de mettre son activité en place et d'avoir cette tranquillité d'esprit.
Ensuite, se renseigner sur le statut qui convient le plus à l'activité que vous souhaitez lancer. Et également, si vous avez besoin d'une formation pour pouvoir lancer votre activité, je fais une aparté, mais parce que j'ai oublié de vous le dire, moi j'ai fait une formation quand j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendante, une formation destinée aux femmes entrepreneurs, et on avait vraiment balayé justement toutes les notions qui sont importantes à avoir lorsqu'on se lance, une sorte de to-do list, les points comptables, l'aspect financier, les démarches administratives. Enfin, selon moi, c'est quelque chose que je vous recommande si vous êtes perdu dans les démarches, même si aujourd'hui on trouve beaucoup d'informations sur internet. C'est selon moi ce qu'il y a de plus utile et de plus cadré, et au moins vous savez par où vous devez commencer justement. Ensuite, je dirais que c'est important de décomposer le lancement de son projet en objectifs et en sous-objectifs, voire sous-sous-objectifs, tâches et sous-tâches, et définir les priorités, parce que moi je sais que j'ai été confrontée et que je le suis encore parfois à chaque lancement de nouveaux projets, à voir la montagne avant de voir le chemin. C'est pas que je me noie vite, mais je peux vite me décourager en travaillant seule. C'est pas évident de garder toujours la motivation. D'ailleurs, je pense que c'est impossible et que ça fait partie du jeu. On a tendance à voir en fait la tonne de tâches et de travail qu'il y a pour arriver là où on veut arriver. Donc c'est important, je pense, de vraiment de décomposer le plus possible son projet et de prendre une tâche après l'autre plutôt que de voir le projet dans sa globalité, même si bien sûr cela n'empêche pas du tout d'avoir une vision de son projet, mais en tout cas voilà, de se fixer des petits objectifs, comme on dit, un pas après l'autre. Ça marche pour beaucoup de choses dans la vie, pour ne pas se laisser envahir par un tsunami. Je pense que c'est important de prendre une tâche après l'autre. Et enfin, si j'ai un dernier conseil à vous recommander et qui moi m'aide et m'a beaucoup aidé, c'est de s'entourer d'autres entrepreneurs, vraiment, parce que elles vous comprendront, parce que vous allez vous soutenir. C'est, je pense, une des choses les plus précieuses. Donc vraiment, entourez-vous, c'est hyper important. Voilà. J'espère avoir répondu au mieux à ces questions. J'espère aussi que l'épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me partager votre routine, votre expérience en tant qu'indépendante ou entrepreneur. C'est un sujet qui me passionne et je serai ravie de continuer à échanger avec vous là-dessus. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle conversation avec une femme inspirante, le premier de cette rentrée. Et j'ai hâte de le partager avec vous parce que, comme tous les autres, je l'ai adoré. En attendant, prenez bien soin de vous.